Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. On continue un petit peu sur les techniques de mix axées débutants. Je vais te montrer dans cette vidéo 3 façons de mixer de la house de façon simple. Vraiment, tu verras que n'importe quel débutant peut y arriver. On va simplement utiliser nos EQ et tu verras que dans la troisième technique, à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, dans la troisième technique, on va utiliser un effet qu'on appelle le noise pour amener vraiment une montée et exploser sur le drop. Je vais te montrer ça. Juste avant, si tu me découvres et si tu aimes le contenu de la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Moi, ça me montre qu'il y a de l'intérêt pour mon travail et ça me pousse à continuer à en faire encore et encore et encore des vidéos pour t'aider à développer ton activité de DJ. Tu verras que tu peux prendre n'importe quel morceau, peu importe les morceaux que tu utilises. Si on reste dans une musique électronique, comme je te l'ai déjà expliqué, on a des phrases musicales qui sont de 16 ou 32 temps. Dans les vidéos précédentes sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos où j'explique la structure d'un morceau et ce que c'est une phrase musicale. Donc je t'invite à aller checker ça si jamais tu l'as pas encore vu, ça s'affiche là juste en haut. La première transition qu'on va faire, tu verras qu'on va faire quelque chose d'assez simple, on va pas se prendre la tête. L'idée, ça va être vraiment d'avoir quelque chose qui est très smoothie, tu vois, qui va venir vraiment se mélanger de façon très homogène, qui soit vraiment pas brutal à l'oreille pour les gens qui sont en train de t'écouter ou les gens qui sont en train de danser. Vraiment avoir un mix qui soit propre et qui soit vraiment quali. Pour ce faire, je t'invite à prendre deux morceaux qui sont dans la même tonalité. C'est important de jouer des morceaux qui sont dans les mêmes tonalités ou dans des tonalités voisines parce que ça va matcher au niveau de la clé. D'accord? Donc deux tonalités identiques et évidemment, il faudra que tes morceaux soient à tempo. Pour faire notre mix, dans un premier temps, on va utiliser le dernier drop et l'outro pour enchaîner avec l'intro, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Donc je te montre un petit peu ce que ça donne. Donc nous, on va commencer notre mix ici, tu vois. Hop, ici. D'accord? Et sur cette partie-là, on pourrait poser un point Q pour avoir un repère. Si tu veux, je le fais. Comme ça, ça te permet d'avoir un repère. C'est pas forcément obligatoire quand tu as l'habitude, mais au début, c'est bien d'avoir des points Q. Voilà. On va mettre un point Q numéro 2. D'accord? Donc c'est là notre repère pour lancer le morceau suivant. Et le morceau suivant, on va le démarrer sur le début de l'intro, hein. Ok? Alors, première chose à faire, donc on a notre morceau, notre fader qui sera en haut, qui va tourner. Ce qu'on va faire, c'est au préalable, on va forcément mettre notre au tempo au casque, et on va au préalable baisser complètement les basses, mettre les médiums et les aigus plus ou moins à 9 heures, d'accord? Donc vraiment sur le côté gauche de ta platine. Donc comme je te l'ai expliqué, on va utiliser nos phrases, on va beat jumper, je vais juste te montrer dans notre morceau là, au niveau de l'intro, donc on est ici, on va beat jumper de 32 temps en 32 temps. Donc ça va être notre première partie, tu vois, qui va durer 32 temps. Ensuite, on va switcher sur la deuxième partie. Là, encore une fois 32 temps, et là, on va faire rentrer les aigus. Ensuite, troisième partie, on va faire rentrer les médiums. Et dernière partie, on va faire rentrer les basses. D'accord? Donc, dans un premier temps, on monte le fader progressivement. Et ensuite, tous les 32 temps, on fait rentrer une nouvelle fréquence. D'abord les aigus, puis les médiums, et ensuite les basses. Ça donne ça. Je monte le fader progressivement. Et ensuite, sur ma deuxième phrase, je vais venir rentrer les aigus. Progressivement. Ça va être autour des médiums maintenant. Progressivement également. J'ai le temps, j'ai 32 temps. Et ça va être autour des basses. Donc tu vois, ça permet de faire une transition qui est vraiment fluide, qui vient vraiment se mélanger. Donc on vient tout simplement, tous les 32 temps, donc toutes les phrases musicales, rentrer une nouvelle fréquence en prenant notre temps pour enlever les EQ d'un côté, pour rajouter les EQ de l'autre. Donc évidemment, si je baisse, tu vois, j'étais comme ça, hein, je te rappelle.
J'ai d'abord monté progressivement mon fader. Ensuite, les 32 temps suivants, j'ai switché tout doucement les EQ. Donc, j'ai monté les EQ à droite et j'ai baissé à gauche. 32 temps suivants, j'ai fait la même chose avec les médiums, tranquillement, tu vois. Et les derniers 32 temps, j'ai fait la même chose avec les basses. OK? Donc, tu vois, donc c'est une façon qui est très simple et tout le monde peut le faire à partir du moment où tes morceaux sont bien tempo et que tu es dans la bonne tonalité, ça fera vraiment très agréable à l'oreille. Je vais te montrer la deuxième technique qui est quasiment similaire mais qui est un petit peu plus brutale pour changer un petit peu. Donc on va rester sur le même principe, on va démarrer exactement au même endroit, que ce soit sur la fin du morceau A avec l'intro du morceau B. On va démarrer idem de la même façon, on va baisser les basses, on va baisser les médiums et on va baisser les aigus plus ou moins à 9h. Sauf que cette fois-ci, on va démarrer directement avec le fader à 100%, d'accord? Et on va swiper vraiment d'un coup sec les EQ. Ça veut dire que tous les 32 temps, encore une fois, je vais venir, boum, switcher les aigus de façon sec. Tout à l'heure, on faisait vraiment de façon calme et homogène. Ensuite, on va faire la même chose avec les aigus. 32 temps suivants, on va venir, boum, switcher directement d'un coup sec les médiums. Et la petite subtilité, on va faire la même chose pour les basses, mais au moment où je vais venir rajouter mes basses, je vais faire un cut au niveau de mon morceau que je suis en train de sortir. D'accord? Voilà ce que ça donne en démo. De temps, là, je fais rien. J'attends les 32 temps suivants. Écoute bien. J'attends les 32 temps suivants. Donc tu vois, ça m'a permis de faire une transition qui est un petit peu plus brutale, tu vois, qui est un peu plus dynamique. Donc en fonction de ton mood, en fonction du moment de ton set aussi, bah, tu peux choisir telle ou telle façon de faire. Troisième technique, troisième façon de faire qui est aussi un petit peu plus brutale. Cette fois-ci, on va se servir d'un vocal que tu retrouves quasiment tout le temps dans les musiques électroniques. Là, pour notre exemple, je vais remettre mes EQ comme il faut. Pour notre exemple, j'ai choisi ça, ça va donner ça. D'accord? Et ce vocal-là, en fait, c'est la montée qui va amener le drop. Quand on analyse un petit peu cette montée, et comme dans toutes les musiques électroniques, juste avant d'arriver sur le drop, donc je te rappelle que le drop c'est le refrain, juste avant d'arriver sur le drop, on va avoir une mesure de 4 temps où on n'aura quasiment pas d'instrument, on aura vraiment du silence et une petite voix, une petite note de piano pour vraiment avoir une grosse énergie sur le drop. Regarde. Là, on le voit, là, les 4 derniers temps. D'accord? Et donc, nous, on va se servir de ça. Donc, à ce moment-là, sur les 4 derniers temps, on va faire un cut sur le morceau qu'on est en train de jouer. D'accord? Sauf que pour accentuer cette montée, on va utiliser, comme je te l'ai dit en début de vidéo, un effet noise. Donc, l'effet noise, c'est ça. Ok, on va utiliser cet effet noise pour accentuer la montée. Comme ça, on va pouvoir faire un beau cut propre sur les 4 derniers temps avant d'enchaîner sur le drop du morceau suivant. Ok, donc cette fois-ci, on démarre sur un vocal, d'accord, sur la montée avant d'arriver sur le drop, donc le morceau qu'on va enchaîner. Et sur le morceau A qu'on est en train de jouer, on va l'enchaîner cette fois-ci, non pas sur la fin du morceau, mais sur le premier drop, donc ici. Hop, tu vois. Voilà, ici, on va l'enchaîner ici, d'accord? Alors, au niveau des EQ, on va faire, au moment où je vais envoyer mon play du morceau de mon track B, je vais vraiment baisser les médiums quasiment à fond ou à 9h, tu vois, entre 8 et 9h du morceau que je suis en train de jouer pour laisser bien de la place au vocal. C'est parti, voilà la démo. J'active mon noise.
Donc tu vois, ça crée vraiment une dynamique aussi au niveau de la montée et ça te permet de passer de ton morceau, de ton track A à ton track B de façon homogène. Voilà pour ces 3 techniques qui sont très simples, mais qui sont très efficaces. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que t'en penses, si tu veux que je continue ce style de vidéo-là. Je continuerai également les vlogs sur les mariages. Je continuerai également de te faire des vidéos sur la partie entrepreneuriale du métier de DJ. Mais voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, c'est important pour moi. Je te souhaite une excellente journée, une excellente nuit. Ciao!